Bonsoir. Ce soir, c'est spécial. Ça va être la dernière vidéo à Montréal. On déménage à Mont-Tremblant. Juste pour vous dire un gros merci. J'apprécie énormément que vous encouragiez un temps pour Dieu. Le Seigneur nous l'a mis à cœur, surtout à ma femme qui fait des merveilleuses vidéos. Alors, elle est toujours au prix d'une boîte. Là, elle s'en vient quelque part, ça sera pas long. Là. Ah, là, elle s'en vient. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Et priez le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle. Amen. Merci. Merci, Denis, pour cette présentation. Et oui, comme vous pouvez le voir, on est dans le déménagement. Alors, nous sommes heureux de quitter Montréal et de se retrouver à Mont-Tremblant, qui est un rêve depuis longtemps que l'on aspire et que l'on réalise. Alors, merci Seigneur pour toutes ces bontés qu'il a envers nous. Ce soir, nous allons parler des héros de la foi, dont un principalement qui est Abraham, que l'on surnomme aussi le père de la foi. Dans Genèse, nous allons aller dans Genèse 12, 25. Et puis, on peut dire d'Abraham qu'il était le plus grand prophète de tous les temps, comme on pourrait dire. Il proclamait aussi un Dieu unique. Et à l'époque, il y avait des dieux, beaucoup de dieux qui étaient vénérés, mais il était le seul à proclamer que Dieu était unique. Si vous voulez voir l'histoire d'Abraham, vous pouvez le voir dans Genèse, du chapitre 12 jusqu'à 25. Alors, il est le père de la foi. Nous allons dans Romains 4, 3. Romains 4, 3. Car ce que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et dans Romains 4, 16, allons voir le verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Dieu va nous aider à persévérer afin de vouloir et le faire. Dans Galates 3, 11, nous allons voir que nous sommes justifiés par la foi. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors vous voyez, c'est la grâce que Dieu est venu instaurer, la foi. Et qu'est-ce qui a justifié aussi Abraham, c'est qu'il a cru, il a eu la foi. Le livre de Galates est la charte chrétienne de l'Évangile. Il faut s'abandonner dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Nous le retrouvons dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, d'où l'importance de lire sa parole. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans Proverbe 4, 7. Soyons de bons investisseurs et des bons étudiants aussi. La parole de Dieu nous décrit la vie d'hommes et de femmes de Dieu qui ont appris comment devenir victorieux et changer les circonstances.
Les hommes de foi ne regardent pas aux circonstances et aux faits, mais à la réalité, soit la promesse de la Bible et la présence de Dieu. Abraham a commencé son ministère à 75 ans. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer le ministère. Dans Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5. Je vais vous lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. L'ordre de Dieu était de quitter son pays, Charan, pour aller vers Canaan. Vers Canaan, la terre promise. Il devait tout quitter. Et Dieu lui répéta 2 fois cet ordre. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Promesse de Dieu, il a promis le pays. La promesse de Dieu, une postérité telle les étoiles. Il avait dit, est-ce que tu es capable de compter les étoiles dans le ciel? Non, c'est quasiment impossible de tout les compter. Mais c'était ça, la postérité d'Abraham. Puis Abraham, il avait une grande confiance en Dieu. Prend connaissance avec sa servante Agar et eut un fils du nom d'Ismaël. Il était âgé de 86 ans à ce moment-là. Vous savez, il y avait eu une promesse qui était pour avoir un enfant. Mais ça tardait tout le temps, ça tardait. Et puis, sa femme, Sarah, lui dit, ben prends la servante. Et puis, à ce moment-là, il a eu l'enfant Ismaël de la servante. Parce qu'il voulait accélérer le processus. Mais nous savons très bien que si nous marchons par nos propres moyens, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Donc, la promesse est arrivée 25 ans plus tard. Sarah a enfanté Isaac. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Je te rendrai fécond et père d'une multitude. Dieu changea les noms d'Abraham pour Abraham et le nom de Sarai pour Sarah. Sarah avait eu un fils qu'elle nommera Isaac à 90 ans. Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Négociation avec l'Éternel disent. On se rappelle l'histoire où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe et que Abraham avait quand même négocié avec le Seigneur. S'il y a 10 justes, est-ce que tu vas les épargner? Sarah ne croyait pas devenir enceinte à cause de son âge avancé. Mais c'est arrivé. Lot, sauvé par l'Éternel, tel que promis à Abraham, malheureusement, pas sa femme. Nous savons que Lot s'est emmené avec Abraham, puis il avait été question de dire de ne pas se retourner vers Sodome quand que le malheur va arriver. Mais la femme de Lot s'est retournée et on sait qu'elle est devenue en statue de sel. Alors, ça nous fait dire à nous que ne regardons pas en arrière, mais regardons en avant, parce que c'est le plan de Dieu est en avant, puis en arrière, c'est passé. Combien de fois, des fois, on veut revenir à ce qu'on était avant? Hein? Non, le Seigneur ne veut pas. Les 2 filles de Lot
devint enceinte de leur père après l'avoir enivré, d'où l'origine des Moabites et des Ammonites. Ben oui, les filles de Lot, ils pensaient qu'ils étaient juste les deux seules survivantes, puis on dit il va falloir procréer parce que là, ils ont saoulé leur père. Puis, bon, ça, c'est une histoire qui est racontée dans Genèse 19, 36 et 38. Abraham disait de sa femme au roi Abimelech qu'elle était sa sœur. Quand l'Éternel, mais c'est une demi-vérité parce qu'elle était comme sa demi-sœur, mais quand même, il a menti. Quand l'Éternel avisa Abimelech, roi de Guérar, qu'elle était la femme d'Abraham, il prit panique, car Dieu l'avait frappé de stérilité. Voyez-vous, là, il n'était pas content, là, Abimelech, là, de voir que c'était la femme d'Abraham, puis que lui, il était pour être puni par rapport à ça. Et au temps fixé par Dieu, Abraham, âgé de 100 ans, à la naissance de son fils Isaac, tel que promis par Dieu. La promesse a été accomplie 25 ans plus tard. Des fois, le Seigneur nous parle, il nous dit telle et telle chose, puis on ne le voit pas arriver. Là, mais ayez confiance, tôt ou tard, cela va arriver. La prospérité d'Isaac sera accordée par Dieu et la promesse est accomplie. Dans Genèse 21, 12. Dieu fera une nation à Ismaël telle que promis. Abraham envoya Agar et Ismaël dans le désert. Vous pouvez le lire dans le Genèse 21, 14 à 18. Dieu mit à l'épreuve Abraham et lui demanda d'offrir son fils Isaac en holocauste. Et ce qui est le pire, je pense, à demander à quelqu'un, c'est de sacrifier son enfant. Et puis Abraham a suivi les instructions que l'Éternel lui a données. Il est allé avec son fils Isaac sur la montagne. Et au moment où il était prêt à le sacrifier, eh bien, il y a la main d'un ange qui l'en a empêché de le faire. Puis l'Éternel lui a dit, regarde, il y a déjà un agneau de préparé pour le sacrifice. Mais sa foi a été mise à l'épreuve. Et cette foi-là, c'est cette foi-là que Dieu veut qu'on ait en nous. Puis c'est ce qui nous met en nous aussi, cette foi. C'est sûr qu'il ne vous demandera pas de sacrifier votre enfant, parce que le sacrifice est déjà fait une fois pour toutes. Jésus à la croix. Alors, si ça vous dit dans l'oreille de sacrifier votre enfant, ça vient du diable. Soyez-en assurés. Mais est-ce que nous, on aurait été jusqu'au bout? C'est là la question qu'on doit méditer puis qu'on doit penser. C'est pour ça qu'on dit d'avoir la foi d'Abraham. C'est sur ce point-là qui est vraiment exceptionnel. Et la mort de Sarah, elle avait 127 ans quand elle est décédée. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Il eut d'autres enfants avec elle. Il donna tous ses biens à Isaac, puis lui, il est mort à 175 ans, après une heureuse vieillesse, que vous retrouverez dans Genèse 25, 2 à 8. Pourquoi Dieu a demandé le sacrifice de son enfant pour ensuite l'en empêcher? Parce qu'il voulait mettre sa foi à l'épreuve. Souvent, notre foi est mise à l'épreuve dans différentes situations de notre vie. Abraham est l'exemple parfait de la foi, et c'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Pensons à ce qui a pu se passer dans son esprit à ce moment-là, quand il emmena son fils Isaac sur l'autel, mais que Dieu a pourvu en envoyant un agneau. Mais lui, dans sa tête, il se disait, le Seigneur va le ressusciter. C'était comme, il avait tellement confiance. C'était, j'imagine en tout cas, on a à méditer là-dessus. Ce que l'on peut constater, c'est l'ombre de ce qui doit arriver par la suite. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver.
Lui seul, avec son amour, pour nous, l'a fait. Rassurez-vous, Dieu ne vous demandera jamais de faire cela, car le sacrifice a déjà été accompli à la croix. Chaque instruction de Dieu est reliée à notre futur. Dieu voit la prochaine étape de notre vie. Chaque décision que l'on prend a un impact dans le futur. Dieu créa la terre par la parole. Dieu dit et la parole est Dieu. Le premier Adam était l'ancienne créature sous la loi. Le deuxième Adam, c'est la nouvelle créature sous la grâce en Jésus. C'est ça, la bonne nouvelle. Les caractéristiques d'Abraham. Il commande ses enfants sans leur laisser aucune alternative. Il donne des instructions claires et précises. Il croit à la puissance de la prière. Il recherche le bien-être des gens. Il est concentré sur le besoin des autres. Il intercède en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, dans Genèse 20, 17 à 18. Il accomplit les instructions de Dieu. Il célèbre les événements importants. Il célèbre les étapes importantes dans la vie de ses enfants. Il tente de discerner les profondeurs spirituelles dans le cœur des autres. Vous pouvez le voir dans Genèse 20, 10 à 14. Il ne fait pas confiance aux hommes qui ne craignent pas Dieu. Il tente par tous les moyens d'éviter les conflits et les confrontations avec les autres. Il enseigne et prépare sa femme pour affronter les problèmes. Il discute de ses craintes avec elle, dans Genèse 20, 10. Il a des sentiments profonds et n'est pas gêné de les montrer. Il est conscient des différences entre lui et les autres et les accepte gracieusement. Il n'a pas peur de montrer aux autres ce qu'il désire. Il bâtit son intégrité et se fait une bonne réputation parmi les gens. Il est méticuleux dans les détails. Il est très spécifique dans ses demandes aux hommes et à Dieu. C'est vrai qu'il faut être spécifique même dans nos requêtes de prière. Il est conscient de la loi du bénéfice mutuel, d'intérêt quotidien. Il valide ses transactions d'affaires par des témoins. Il prend des témoins avec lui quand il transige. Il honore la seniorité, la stabilité et le service éprouvé des autres. Il a un administrateur qui supervise toutes ses affaires. Il guide tous ses employés spirituellement et a confiance qu'il a la capacité de les former, dans Genèse 24, 3. Il connaît l'influence dévastatrice d'un conjoint qui ne craint pas Dieu. Il ne se limite pas à l'accessible. Il poursuit l'ultime avec instance. Il sait que tout mouvement vers Dieu est un mouvement vers un miracle. Amen, alléluia. Il préfère la solitude au conflit, puis il est prêt à être seul si nécessaire. Il est ouvert à faire des changements. Il a un esprit ouvert, ce qui est la plus grande qualité d'un champion. Il est prêt à délaisser son confort pour obéir aux instructions de Dieu. Il était prêt à quitter son pays, tout ce qu'il possédait, même peut-être une belle maison. Non, il est parti. Il sait que Dieu est la source réelle pour toutes choses. Il paye sa dîme sachant que Dieu est sa source. Il donne son offrande à Dieu. Comme nous maintenant, nous donnons notre offrande à Dieu pour l'avancement de son royaume. Il refuse d'être en obligation envers quiconque. Il n'accepte aucun don venant d'une personne qui le tiendrait lié. Bon exemple à suivre. Il accepte de vivre des temps où il semble n'avoir aucune importance, car il sait que Dieu a fait une promesse. Il accepte le défi de rétablir son intégrité et sa réputation. Il reconnaît ses erreurs. Il entend Dieu lui parler. Il est capable de suivre les instructions. Il ne ressasse pas ses défaites et ses mauvaises décisions.
En effet, aucun chapitre est consacré à son mensonge sur Sarah, quand il a dit que c'était sa sœur. Il l'a dit une fois, puis bon, on n'a plus entendu parler après. Il sait que lorsqu'on a celui qui donne les bénédictions, il sait que lorsqu'on a celui qui donne les bénédictions, n'ont pas d'importance. Il sait que les possessions sont plus facilement remplacées que la paix. Il est négociateur. Tout au long de la vie, il croit que les circonstances peuvent changer en communiquant bien. Il s'attend à la prospérité de Dieu. Il demeure dans la promesse. Alors oui, c'est ça qu'il faut faire. Demeurer dans la promesse. La promesse qu'il nous a faite de nous amener vers une nouvelle Jérusalem, dans un monde nouveau, dans une nouvelle création. Et nous faisons partie de cette nouvelle création et glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que s'il ne l'aurait pas fait, nous étions tous perdus. Alors, vu que nous sommes sauvés, glorifions son nom, chantons, louons et élevons le Seigneur comme il se doit. Merci et soyez tous bénis.